Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui sent la lavande, le jasmin et l'amour interdit. Une histoire qui se déroule dans la capitale mondiale du parfum, Grasse, au cœur de la Côte d'Azur. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. J'adore savoir d'où viennent mes auditeurs. Mon nom est Léo Rousseau. Et cette histoire, c'est la mienne. Tout a commencé un matin d'avril, quand j'ai franchi pour la première fois les portes de la maison Beaumont. Mes mains tremblaient légèrement alors que je tenais ma lettre d'acceptation, ce précieux sésame qui allait changer ma vie. La maison Beaumont n'était pas simplement une parfumerie, c'était une institution, un nom qui résonnait dans le monde entier depuis 1823. Synonyme d'excellence, de tradition et d'un certain art de vivre à la française que seules les plus anciennes familles savaient cultiver. J'étais fils d'une fleuriste de Marseille et d'un mécanicien qui avait disparu avant ma naissance. Ma mère, Isabelle, cultivait des roses dans notre petit jardin derrière la boutique, et c'est elle qui m'avait transmise cette fascination pour les odeurs, pour la manière dont un parfum pouvait capturer un instant, une émotion, une promesse. Elle économisait chaque centime pour que je puisse suivre des cours du soir en chimie et en composition olfactive. Quand j'ai reçu cette bourse pour intégrer la maison Beaumont comme stagiaire, elle a pleuré pendant 1 heure entière, ses mains encore parfumées de pétales de rose pressés contre son visage. Le bâtiment principal de la maison Beaumont était une bastide provençale magnifique, ses murs couleur ocre se détachant contre le vert des collines environnantes. Des champs de lavande s'étendaient à perte de vue d'un côté, tandis que de l'autre, des rangées de jasmin attendaient la récolte. L'air lui-même semblait chargé de promesses olfactives, une symphonie de senteurs que mon nez, encore inexpérimenté, tentait de décomposer note par note. Madame Geneviève Beaumont, la matriarche de la famille, m'attendait dans le hall d'entrée. Elle devait avoir près de 70 ans, mais se tenait droite comme un i, vêtue d'un tailleur Chanel impeccable, ses cheveux argentés tirés en un chignon strict. Ses yeux, d'un bleu glacier, m'examinèrent de la tête aux pieds avec l'attention d'un joaillier évaluant une pierre précieuse brute. « Monsieur Rousseau », dit-elle, sa voix teintée de cet accent du Sud qui ne disparaît jamais complètement, même après des décennies passées dans la haute société. « Soyez le bienvenu à la maison Beaumont. J'espère que vous êtes conscient du privilège qui vous est accordé. »« Parfaitement conscient, madame, » répondis-je, m'efforçant de garder ma voix ferme malgré mon trac. « Je vous remercie infiniment de cette opportunité. » Elle hocha la tête, une approbation minimale mais significative. « Votre dossier est impressionnant pour quelqu'un de votre origine. Un nez remarquable, d'après mes experts. C'est un don rare, monsieur Rousseau. Ne le gaspillez pas. » La façon dont elle avait marqué une pause avant origine ne m'échappa pas. J'étais là par mérite, certes, mais je restais l'intrus, celui qui n'appartenait pas naturellement à ce monde de luxe et de privilèges. C'était un rappel subtil mais clair de ma place dans la hiérarchie de la maison Beaumont. « Vous travaillerez principalement dans nos laboratoires de recherche et développement, continua-t-elle en marchant vers l'intérieur du bâtiment, ses talons claquant sur le marbre. Votre mentor sera monsieur Laurent, notre maître parfumeur depuis 30 ans. Mais auparavant, je tiens à ce que vous rencontriez mon petit-fils, Gabriel. Il supervise la production et... Elle s'interrompit, comme si elle cherchait ses mots. Disons qu'il a ses propres idées sur l'avenir de notre maison. Il y avait quelque chose dans sa voix, une nuance de désapprobation mêlée d'inquiétude qui piqua ma curiosité. Nous traversâmes des couloirs ornés de portraits de générations de Beaumont, tous avec ce même regard intense et ce port altier qui semblait être une caractéristique familiale. Les murs exhalaient une histoire centenaire, de succès, de prestige et de traditions farouchement préservées. Chaque pièce que nous croisions racontait une partie de la légende Beaumont, des récompenses internationales encadrées, des photographies en noir et blanc de stars hollywoodiennes portant leur parfum, des lettres de tête couronnées. Madame Beaumont s'arrêta devant une porte en bois massif au fond d'un couloir moins fréquenté. Des sons étranges filtraient de l'intérieur, des clapotis, des tintements de verre,
une musique électronique en sourdine. Elle frappa sèchement, 3 coups précis. « Gabriel, j'aimerais te présenter notre nouveau stagiaire. » Un silence s'installa, puis la porte s'ouvrit. Je ne sais pas exactement ce que j'attendais. Peut-être un jeune homme en costume 3 pièces, parfaitement coiffé, l'image même de l'héritier d'une dynastie parfumière. Ce que je découvris me coupa le souffle d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Gabriel Beaumont avait environ mon âge, 24 ou 25 ans. Ses cheveux châtains étaient en bataille, comme s'il avait passé ses mains dedans à de multiples reprises. Il portait un jean délavé et un t-shirt blanc, taché de ce qui ressemblait à des extraits d'huiles essentielles. Mais c'était son visage qui me figea sur place. Des traits fins, presque aristocratiques, mais adoucis par une bouche généreuse et des yeux d'un vert émeraude extraordinaire, qui semblaient capter la lumière et la renvoyer avec une intensité hypnotique. Une barbe de quelques jours ombrageait sa mâchoire définie, lui donnant un air négligé qui contrastait totalement avec l'image soignée que je m'étais faite de la famille Beaumont. « Grand-mère » dit-il, et sa voix était chaude, légèrement rauque, avec cet accent provençal que les cours de diction n'avaient manifestement pas réussi à effacer. « Je t'avais demandé de ne pas me déranger quand je travaille sur mes compositions. »« Gabriel » répondit Madame Beaumont avec une patience forcée, « voici Léo Rousseau, ton nouveau stagiaire. Il commencera officiellement lundi, mais j'ai pensé qu'une introduction préalable serait appropriée. » Les yeux verts de Gabriel se posèrent sur moi pour la première fois, et je sentis quelque chose se déplacer dans ma poitrine. Son regard était direct, presque trop intense, comme s'il voyait à travers les apparences, à travers les vêtements empruntés que je portais, à travers la nervosité que je tentais de dissimuler. « Enchanté » dis-je, tendant ma main. « Je suis honoré de rejoindre la maison Beaumont. » Il observa ma main tendue pendant un moment qui sembla durer une éternité, puis la serra finalement. Sa paume était chaude, ses doigts longs et tachetés de traces colorées. Le contact électrisa chaque terminaison nerveuse de mon bras. « Le nouveau protégé de Laurent », murmura-t-il, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres. « J'ai entendu parler de ton nez exceptionnel. On dit que tu peux identifier 150 notes différentes. »« 183 », corrigea Madame Beaumont, avec une pointe de fierté dans la voix. Il a battu notre record lors des tests. Gabriel haussa un sourcil, visiblement impressionné malgré lui. Intéressant. Peut-être que tu seras plus utile que les précédents stagiaires que grand-mère nous impose. Gabriel, le ton de sa grand-mère était un avertissement clair. Quoi, je suis simplement honnête. Il se tourna vers moi, ses yeux verts captant les miens avec une intensité troublante. Bienvenue dans la famille, Léo Rousseau. Essaie de ne pas te laisser trop corrompre par les vieilles traditions. Il y a encore de l'espoir pour l'innovation dans cette maison, même si certains refusent de le voir. Sur ces mots, il referma la porte, nous laissant dans le couloir. Madame Beaumont soupira profondément, une expression douloureuse traversant brièvement son visage habituellement impassible. Vous devez comprendre, monsieur Rousseau, que Gabriel est compliqué, brillant, sans aucun doute. Il a hérité du nez de son grand-père et d'une créativité que je n'ai vue chez personne d'autre. Mais il est aussi impétueux, rebelle et obsédé par ce qu'il appelle révolutionner notre héritage. Elle secoua la tête. Je compte sur vous pour apprendre nos traditions, notre savoir-faire. Peut-être que votre présence lui rappellera l'importance de respecter ce qui nous a été transmis. Mon premier jour officiel à la maison Beaumont commença à 7 heures précises. Monsieur Laurent, le maître parfumeur, était un homme d'une 60aine d'années, petit et sec, avec des lunettes en demi-lune perpétuellement perchées sur son nez aquilin. Il m'accueillit dans le laboratoire principal, une pièce immaculée remplie d'étagères chargées de flacons de toute taille, d'orgues à parfum monumentales contenant des centaines d'essences et d'équipements de distillation qui semblaient sortir d'un autre siècle. « Monsieur Rousseau », commença-t-il, de sa voix précise et légèrement nasillarde, « le parfum n'est pas simplement un mélange d'odeurs agréables, c'est une composition, une architecture invisible, construite note par note, avec la précision d'un horloger suisse et la sensibilité d'un poète. Ici, à la maison Beaumont, nous perpétuons un art qui a traversé 2 siècles sans compromettre son excellence. »
Il me guida à travers les différentes stations du laboratoire, m'expliquant les processus d'extraction, les techniques de macération, les subtilités de la formulation. Chaque essence avait son histoire, sa provenance, ses caractéristiques uniques. J'absorbais chaque information comme une éponge, mon nez frémissant à chaque nouveau flacon qu'il ouvrait. Notre signature chez Beaumont, dit-il en ouvrant un flacon contenant un liquide ambré, c'est l'équilibre parfait entre tradition et raffinement. Prenez notre best-seller, Éternelle Grâce, une formule créée en 1867 par Auguste Beaumont lui-même et jamais modifiée depuis. Rose de mai, jasmin grandiflorum, néroli, sur une base de vétiver et de mousse de chêne. Perfection absolue. Il me tendit le flacon. Je humais délicatement, laissant les notes se déployer dans mon système olfactif. C'était effectivement magnifique. Un parfum d'une élégance intemporelle, sophistiqué et profondément enraciné dans la tradition parfumière française. Mais quelque chose en moi, peut-être l'influence de ma mère, qui adorait expérimenter dans son petit atelier, me faisait imaginer des variations, des touches modernes, qui pourraient actualiser cette composition, tout en respectant son âme. C'est sublime, dis-je sincèrement, mais je me demandais si on ajoutait peut-être une touche de... Non, m'interrompit M. Laurent fermement. C'est précisément l'erreur que fait Gabriel. Il croit que tout doit être changé, modernisé, réinventé. Mais certaines choses sont parfaites telles qu'elles sont, Monsieur Rousseau. Votre rôle ici est d'apprendre, pas de remettre en question ce qui a fait la grandeur de cette maison pendant 2 siècles. Je hochai la tête, comprenant que je venais de franchir une limite invisible. Mais la mention de Gabriel avait fait monter ma curiosité d'un cran. Gabriel, Monsieur Gabriel, je veux dire, il travaille aussi dans ce laboratoire ? Monsieur Laurent fronça les sourcils, une expression de désapprobation évidente sur son visage. Gabriel a son propre espace, un atelier qu'il a aménagé dans les anciennes écuries, loin des regards, loin des standards de qualité que nous maintenons ici. Madame Beaumont lui permet cette liberté dans l'espoir qu'il finira par comprendre la futilité de ses expérimentations et reviendra à la raison. La façon dont il prononçait « expérimentation » donnait l'impression qu'il parlait d'une maladie contagieuse. Les jours suivants s'installèrent dans une routine studieuse. Je passais mes matinées avec M. Laurent, apprenant les formules classiques de la maison Beaumont, perfectionnant ma technique de composition, étudiant l'histoire de chaque parfum de leur catalogue légendaire. Les après-midi, j'aidais dans les champs, participant aux récoltes de jasmin, qui devaient se faire avant l'aube pour préserver la qualité des fleurs, comprenant le travail titanesque qui se cachait derrière chaque goutte d'essence. Mais mes pensées revenaient constamment à Gabriel. Je l'apercevais de temps en temps, traversant la cour principale, toujours avec cette démarche nonchalante qui semblait défier les conventions rigides de la maison Beaumont. Il portait des vêtements décontractés, refusait de participer au dîner formel organisé par sa grand-mère, et selon les rumeurs des autres employés, passait ses nuits enfermé dans son atelier secret, créant Dieu sait quelles fragrances hérétiques. Un soir, après une journée particulièrement longue passée à apprendre les subtilités de la macération des pétales de rose, je décidai de faire une promenade dans les jardins avant de rentrer à la petite chambre que la maison Beaumont mettait à disposition de ses stagiaires. Le soleil se couchait sur les collines, teintant le ciel de rose et d'orange, qui semblaient presque irréels dans leur beauté. L'air était saturé du parfum des lavandes et des jasmins, une symphonie olfactive qui me rappelait pourquoi j'aimais tant ce métier. Je suivis un chemin qui serpentait à travers les champs, mes pas guidés par une curiosité que je ne cherchais même plus à réprimer. Au loin, je vis les anciennes écuries, un bâtiment en pierre plus rustique que la bastide principale. Une faible lumière brillait à travers l'une des fenêtres. Avant même de réaliser ce que je faisais, je m'approchais, attiré comme un papillon vers une flamme. La porte n'était pas complètement fermée, et par l'entrebâillement, je pouvais voir l'intérieur.
L'atelier de Gabriel était le chaos organisé d'un génie créatif. Des flacons de toutes tailles et couleurs encombraient chaque surface disponible. Des plantes séchées pendaient du plafond. Un orgue à parfum occupait le centre de la pièce, mais contrairement à ceux de M. Laurent, celui-ci était moderne, presque futuriste, avec des récipients en verre transparent permettant de voir les liquides colorés à l'intérieur. Des notes manuscrites couvraient les murs, des formules griffonnées dans une écriture pressée, des diagrammes reliant différentes molécules. Et au milieu de tout cela, Gabriel. Il était penché sur son orgue, une pipette à la main, totalement absorbé par son travail. La lumière de plusieurs lampes créait des ombres qui accentuaient les angles de son visage, la concentration intense dans ses yeux verts, la façon dont ses lèvres se pinçaient légèrement alors qu'il ajoutait une goutte d'essence à sa composition. Il murmurait quelque chose pour lui-même, comptant peut-être les gouttes, ou parlant à sa création comme on parlerait à un être vivant. Il y avait quelque chose d'incroyablement intime dans cette scène, comme si j'observais Gabriel dans un moment de pure vulnérabilité créative. Mon cœur battait plus vite que nécessaire. Tu sais que c'est malpoli de regarder les gens sans te faire connaître. Je sursautais violemment. Gabriel s'était retourné et me fixait directement, un sourire amusé jouant sur ses lèvres. Je suis désolé, balbutiai-je, sentant mes joues s'enflammer. Je faisais juste une promenade et j'ai vu la lumière. Et ta curiosité naturelle t'a guidé jusqu'à ma porte. Il posa sa pipette et s'approcha de l'entrée, s'appuyant contre le chambranle avec une décontraction étudiée. Je suppose que M. Laurent t'a déjà raconté à quel point je suis le mouton noir de la famille. Il a mentionné que tu avais ton propre espace de travail, répondis-je prudemment. Gabriel rit, un son riche et chaleureux qui me fit quelque chose d'étrange dans la poitrine. C'est une façon diplomatique de le dire. Entre, puisque tu es là, autant satisfaire ta curiosité. J'hésitai un instant, conscient que je franchissais probablement une limite, mais la curiosité l'emporta. Je pénétrai dans l'atelier et immédiatement mon nez fut assailli par un mélange extraordinaire d'odeurs, certaines familières, le jasmin, la lavande, la bergamote, d'autres complètement inconnues, synthétiques peut-être, ou des essences exotiques que je n'avais jamais rencontrées. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demandai-je, fasciné, en tournant lentement sur moi-même pour tout absorber. « L'avenir, répondit Gabriel simplement, ou du moins ce que j'espère être l'avenir. Il s'approcha de son orgue à parfum. Pendant 200 ans, la maison Beaumont a créé des parfums magnifiques, je ne le nie pas. Mais nous sommes figés dans le temps Léo. Nous rejouons les mêmes symphonies encore et encore, refusant d'explorer de nouvelles harmonies. Il prit un flacon et le déboucha. Sans ça. Je m'approchai et humai délicatement. L'odeur me frappa comme une vague. C'était différent, complètement différent de tout ce que M. Laurent m'avait fait sentir. Il y avait une note de jasmin, certainement, mais transformée, presque méconnaissable, mélangée à quelque chose de métallique, de moderne, d'urbain. Et en dessous, une chaleur sensuelle qui me rappelait la peau au soleil, le sel de mer, quelque chose d'incroyablement vivant. C'est, je cherchais mes mots, fascinant, complètement inattendu. Gabriel sourit, et ce sourire transforma complètement son visage, le rendant presque lumineux. Enfin quelqu'un qui comprend. Tous les autres me regardent comme si j'étais fou quand je leur fais sentir mes créations. Même mon oncle Thomas, qui était pourtant le seul à m'encourager avant d'eux, il s'interrompit, une ombre passant sur son visage. Avant de quoi? Avant de mourir il y a 2 ans. Il secoua la tête comme pour chasser une pensée douloureuse. Il était comme moi, tu sais. Il voyait le potentiel d'évolution de notre maison. Mais grand-mère et les autres, ils sont terrifiés par le changement. Pour eux, innovation égale trahison de la tradition familiale. Il se tourna vers moi, ses yeux verts captant les miens avec une intensité qui me coupa le souffle. « Et toi, Léo Rousseau, de quel côté es-tu? Tradition ou révolution ?»
C'était une question chargée, et nous le savions tous les deux. Ma réponse définirait la nature de notre relation, professionnelle ou autre chose. Je pense, dis-je lentement, choisissant mes mots avec soin, que la tradition et l'innovation ne sont pas forcément incompatibles. On peut respecter l'héritage tout en l'enrichissant de nouvelles perspectives. Comme ajouter une note inattendue à une composition classique. Ça ne détruit pas la base, ça la révèle sous un nouveau jour. Gabriel me regarda pendant un long moment, quelque chose de nouveau apparaissant dans son expression. De l'intérêt, certainement, mais aussi autre chose, quelque chose de plus profond, de plus personnel. Tu sais quoi, Léo Rousseau? Je crois que je t'aime bien. Et juste comme ça, quelque chose changea entre nous. Une connexion s'établit, fragile encore, mais indéniablement présente. Les semaines qui suivirent établirent un rythme double dans ma vie. Le jour, j'étais l'étudiant modèle de Monsieur Laurent, apprenant consciencieusement les formules classiques, perfectionnant ma technique, gagnant progressivement le respect du maître parfumeur et de Madame Beaumont. Mais le soir, après le dîner, je me retrouvais invariablement à l'atelier de Gabriel. Notre collaboration commença innocemment. Gabriel avait besoin d'un nez frais pour tester ses compositions, quelqu'un qui pouvait identifier les notes individuelles et lui donner un feedback honnête. Mon entraînement avec Monsieur Laurent me rendait particulièrement utile pour ça. Je pouvais décomposer ses créations les plus complexes, identifier les déséquilibres, suggérer des ajustements. Mais, rapidement, notre relation évolua au-delà du simple professionnel. Gabriel était fascinant, d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Il parlait du parfum comme d'autres parlaient de musique ou de poésie, avec une passion qui illuminait tout son être. Ses nains dansaient pendant qu'il expliquait ses concepts, ses yeux brillaient quand une formule fonctionnait parfaitement, sa voix devenait douce et presque révérencieuse quand il parlait de son oncle Thomas et de leur rêve partagé de moderniser la maison Beaumont. Un soir, alors que nous travaillions sur une composition particulièrement complexe qu'il avait nommée « Rébellion », quelque chose changea. J'avais identifié un déséquilibre dans la pyramide olfactive, un excès de notes de tête qui écrasait le cœur de la composition. Gabriel, penché au-dessus de son orgue, ajustait les proportions selon mes suggestions. Nous étions si proches que je pouvais sentir la chaleur de son corps, l'odeur de sa propre peau mêlée aux fragrances de l'atelier. « Essaie maintenant, dit-il, me tendant une mouillette fraîchement imprégnée. Nos doigts se touchèrent quand je pris la bandelette de papier. Un simple contact qui n'aurait pas dû signifier quoi que ce soit. Mais l'électricité qui me traversa fut indéniable. Je levai les yeux et rencontrai son regard. Il m'observait avec une intensité qui n'avait rien à voir avec le parfum. « Léo, commença-t-il, sa voix plus basse, presque hésitante, est-ce que tu... » Il fut interrompu par des pas précipités à l'extérieur. Nous nous écartâmes instinctivement l'un de l'autre, juste avant que la porte ne s'ouvre brusquement. Madame Beaumont se tenait dans l'embrasure, son visage habituellement composé, affichant une expression de colère glaciale. « Gabriel, siffla-t-elle, que fait Monsieur Rousseau ici, à cette heure ?» « Nous travaillons sur un projet, » répondit Gabriel avec un calme apparent, même si je pouvais détecter une tension dans sa voix. « Léo a un nez exceptionnel, et il m'aide à affiner mes compositions. »« Monsieur Rousseau, » dit-elle en se tournant vers moi, ses yeux bleus me transperçant comme des éclats de glace, est ici pour apprendre les traditions de notre maison, sous la supervision de Monsieur Laurent, pas pour encourager les fantaisies de mon petit-fils. « Grand-mère !»« Silence, Gabriel !» Elle leva une main impérieuse. « Cela fait assez longtemps que je tolère tes écarts, mais je ne permettrai pas que tu corrompes notre nouveau stagiaire avec tes idées destructrices. »« Destructrice ?» La voix de Gabriel monta d'un cran. « Tu appelles ça destructeur de vouloir faire évoluer notre maison, de ne pas rester figé dans un 19e siècle fossilisé ? Nous avons survécu 2 siècles précisément parce que nous n'avons pas cédé aux modes passagères, répliqua-t-elle sèchement. Nos parfums sont intemporels parce qu'ils sont enracinés dans l'excellence, pas dans les expérimentations hasardeuses d'un jeune homme qui croit tout savoir. Je ne crois pas tout savoir, contra Gabriel, ses joues rougissant de colère. Mais je sais que si nous ne changeons pas, nous mourrons. Les maisons de niche nous dépassent, les créateurs indépendants proposent des fragrances innovantes qui captivent le public jeune. Pendant ce temps, nous rejouons les mêmes formules depuis 150 ans. Ces formules ont fait notre fortune et notre réputation. Et combien de temps encore ? Gabriel s'était levé, faisant maintenant face à sa grand-mère. Nos ventes stagnent depuis 10 ans, grand-mère. Le seul segment en croissance, c'est celui des parfums vintage achetés par des collectionneurs. Nous sommes en train de devenir un musée par une maison de parfumerie vivante. Le silence qui suivit était lourd, chargé d'années de tensions non résolues.
J'aurais voulu disparaître, me faire invisible, ne pas être témoin de ce déballage familial. Mais j'étais figé sur place, incapable de bouger. Finalement, Madame Beaumont parla, sa voix froide et contrôlée. « Monsieur Rousseau, vous êtes attendu dans le laboratoire de Monsieur Laurent demain matin à 6 heures. Je vous conseille de prendre une bonne nuit de repos. » Elle marqua une pause significative. « Et de reconsidérer où se situent vos loyautés dans cette maison. » Elle se tourna et quitta l'atelier, le claquement de ses talons résonnant comme une sentence. Gabriel et moi restâmes immobiles pendant un long moment après son départ. Finalement, il se laissa tomber sur une chaise, passant ses mains dans ses cheveux déjà ébouriffés. « Je suis désolé que tu aies dû assister à ça, » murmura-t-il. « Ma famille est compliquée. » Je m'assis à côté de lui, une proximité qui me sembla naturelle malgré les circonstances. Toutes les familles le sont. Mais pourquoi tant de résistance à l'évolution ? Gabriel soupira profondément. Parce que pour eux, changement égale trahison. Mon arrière-arrière-grand-père Auguste a créé Éternelle Grâce en 1867. Cette formule n'a jamais changé. C'est devenu une sorte de religion familiale, tu comprends. Toucher à nos parfums classiques, c'est comme profaner un lieu sacré. Mais tu ne veux pas les détruire, objectai-je. Tu veux juste créer de nouvelles choses à côté. Exactement. Il se tourna vers moi, ses yeux brillants d'une passion renouvelée. C'est tout ce que je demande. Garder notre héritage, bien sûr, mais aussi innover, prendre des risques, explorer de nouveaux territoires olfactifs. Mes grands-mères, elles voient ça comme une menace personnelle à l'héritage de son mari, de son père. Il y a sûrement un compromis possible. Gabriel secoua la tête amèrement. J'ai essayé, pendant des années. J'ai proposé de lancer une ligne secondaire, des éditions limitées, même juste un parfum par an qui serait complètement nouveau. Refusé à chaque fois. Le conseil d'administration me soutient, ironiquement. Ils voient les chiffres de vente, ils comprennent l'urgence. Mais grand-mère détient 51% des parts. Elle a le contrôle absolu. Et si elle... Je m'interrompis, réalisant le caractère délicat de ma question. Si elle meurt, Gabriel termina ma pensée avec un sourire triste. J'hérite de la maison, oui. Mais je ne souhaite pas sa mort, Léo. Malgré tous nos désaccords, c'est ma grand-mère. Elle a élevé mon frère et moi, après que nos parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 7 ans. Elle nous a donné tout ce qu'elle savait donner. Amour, structure, fierté familiale. Je ne peux pas lui en vouloir d'être qui elle est. Il y avait tant de douleur dans sa voix, tant de conflits non résolus. Sans réfléchir, je posai ma main sur la sienne. Il sursauta légèrement au contact, puis la retourna pour entrelacer ses doigts aux miens. « Merci, » murmura-t-il, « d'être là, de comprendre. » Nous restâmes ainsi pendant un long moment, mains jointes, dans le silence de l'atelier rempli de fragrances inachevées et de rêves en suspens. Avant de continuer, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette histoire jusqu'à présent. Est-ce que vous vous attachez au personnage? Mettez une note de 0 à 10 dans les commentaires pour me dire si vous appréciez ce récit. Votre avis compte énormément pour moi. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Madame Beaumont me surveillait de près, s'assurant que je respectais mon emploi du temps avec Monsieur Laurent. Je passais mes journées à perfectionner ma maîtrise des techniques classiques, conscient de son regard désapprobateur à chaque fois qu'elle me croisait dans les couloirs. Mais les soirées appartenaient toujours à Gabriel. Nous étions devenus plus prudents, attendant que la maison soit endormie avant que je ne me glisse vers son atelier. Ces rencontres clandestines ajoutaient une dimension nouvelle à notre relation, une intimité née du secret partagé, de la transgression douce des règles établies. Une nuit particulièrement chaude de Julas, alors que les jasmins exhalaient leur parfum le plus intense, Gabriel me fit une proposition surprenante. « Il faut que tu sentes quelque chose, » dit-il, ses yeux brillants d'excitation. « J'ai presque terminé ma création la plus ambitieuse, mais j'ai besoin de ton avis avant de la finaliser. » Il ouvrit un petit coffret en bois et en sortit un flacon de forme inhabituelle, presque organique, comme sculpté dans du verre fumé. « Celle-ci, » commença-t-il, sa voix prenant une qualité presque révérencieuse, « est différente de tout ce que j'ai fait avant. Ce n'est pas juste un parfum, c'est une déclaration, une révolution capturée dans une bouteille. » Il déboucha le flacon avec précaution. Immédiatement, une odeur extraordinaire se répandit dans l'atelier. C'était... Je cherchais les mots, mais le langage semblait inadéquat pour décrire ce que mon nez percevait. Il y avait du jasmin, oui, mais un jasmin nocturne, presque charnel, différent du jasmin propre et floral des compositions classiques. En dessous, des notes que je n'arrivais pas à identifier immédiatement. Quelque chose de boisé, mais pas le vétiver ou le cèdre traditionnel. Quelque chose de plus sauvage, de plus primitif. Et tissé à travers tout ça, une chaleur musquée qui évoquait la peau, l'intimité, le désir. « Gabriel, murmurai-je, c'est... je ne sais même pas comment le décrire. C'est magnifique, perturbant, complètement différent. » Il sourit, ce sourire lumineux qui transformait son visage. «
exactement ce que je voulais entendre. Il s'approcha de moi, le flacon toujours à la main. Laisse-moi te le montrer correctement. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, il tendit la main et appliqua une touche du parfum sur mon poignet. Ses doigts s'attardèrent sur ma peau, traçant lentement le contour de mes veines. La chaleur de son toucher, combinée aux notes sensuelles du parfum, créa une sensation presque enivrante. « Il faut le laisser se développer sur la peau », expliqua-t-il, sa voix légèrement plus rauque. Un parfum vit vraiment seulement quand il interagit avec la chimie unique de la personne qui le porte. Il porta mon poignet à son nez, humant profondément. Ses yeux se fermèrent, et une expression que je ne pouvais décrire que comme extase apparut sur son visage. « Oui, murmura-t-il, c'est exactement ça. Sur toi, il devient... » Il ouvrit les yeux, me fixant avec une intensité qui me coupa le souffle. « Parfait. » Nous étions très proches maintenant, si proches que je pouvais voir les nuances dorées dans ses yeux verts, compter les taches de rousseur presque invisibles sur son nez, observer le mouvement de sa gorge quand il déglutissait nerveusement. « Léo, commença-t-il, sa voix à peine audible, je dois te dire quelque chose. Depuis que tu es arrivé ici, depuis cette première rencontre, je ne peux pas arrêter de penser à toi. Mon cœur battait si fort que j'étais certain qu'il pouvait l'entendre. Gabriel, non, laisse-moi finir. » Il prit une inspiration tremblante. « Je sais que c'est compliqué. Tu es mon stagiaire, techniquement sous ma responsabilité familiale. Tu as ta carrière à penser, ta réputation. Et moi, il rit amèrement. Je suis l'héritier rebelle d'une famille qui surveille chaque mouvement, chaque décision. Mais je ne peux plus ignorer ce que je ressens. Que ressens-tu » demandai-je, ma voix réduite à un murmure. Comme si j'avais trouvé quelqu'un qui me comprend vraiment. Pas Gabriel Beaumont, l'héritier, pas le mouton noir ou le génie fou. Juste moi. Il leva une main et caressa doucement ma joue. Et j'ai envie de découvrir qui est vraiment Léo Rousseau, au-delà du stagiaire brillant, au-delà du fils dévoué à sa mère, la personne réelle sous toutes ses couches. Je devrais avoir peur, pensais-je, peur des conséquences, peur de perdre cette opportunité incroyable, peur de ce que signifierait succomber à cette attraction qui brûlait entre nous depuis des semaines. Mais tout ce que je ressentais était un désir ardent de franchir cette dernière distance qui nous séparait. « Gabriel, murmurai-je, je pense que je ressens la même chose. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, comme s'il n'avait pas vraiment cru que je puisse partager ses sentiments. Puis, lentement, avec une tendresse qui contredisait sa réputation de rebelle impétueux, il se pencha vers moi. Notre premier baiser fut doux, exploratoire, presque hésitant. Ses lèvres étaient chaudes contre les miennes, goûtant légèrement la menthe du thé qu'il avait bu plus tôt. Le parfum qu'il avait créé nous enveloppait, ajoutant une dimension supplémentaire à ce moment, comme si la fragrance elle-même était complice de notre transgression. Quand nous nous séparâmes finalement, Gabriel appuya son front contre le mien, ses mains encadrant mon visage. « On est fou, tu sais, » murmura-t-il, mais il souriait, complètement fou. « Probablement, admis-je, mais je ne peux pas dire que je regrette. » Moi non plus. Il m'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, avec une passion qui me fit oublier toutes les raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée. Cette nuit-là marqua le début d'une double vie encore plus complexe. Le jour, nous maintenions une facette professionnelle soigneusement construite. Gabriel continuait à gérer la production. Je poursuivais mon apprentissage avec M. Laurent et nous évitions tout contact inapproprié aux yeux vigilants de la famille et du personnel. Mais la nuit nous appartenait. L'atelier de Gabriel devint notre sanctuaire secret. Entre deux séances de création de parfums, nous apprenions à nous connaître d'une manière que seuls les amants peuvent faire. Il me racontait son enfance, les souvenirs fragmentés de ses parents avant leur mort, la solitude d'être élevé dans une famille où l'émotion était vue comme une faiblesse, le poids des attentes qui reposaient sur ses épaules depuis qu'il était enfant. Je partageais mes propres histoires, ma mère qui travaillait jusqu'à épuisement pour me donner une chance, l'absence d'un père qui n'avait jamais été qu'un nom sans visage, mes rêves de créer un jour un parfum qui capturerait l'essence même de l'amour et de la beauté. Tu sais ce qui est ironique, dit Gabriel une nuit, alors que nous étions allongés sur un vieux canapé de son atelier, mon dos contre sa poitrine, ses bras m'enveloppant. Ma famille m'a toujours reproché de ne pas valoriser notre héritage, mais la vérité, c'est que je le valorise tellement que l'idée de le voir mourir lentement me terrifie. Comment ça ? Il soupira, son souffle chaud contre ma nuque. L'industrie du parfum est en train de changer radicalement, Léo. Les grandes maisons de luxe rachètent toutes les petites maisons indépendantes. Elles standardisent les formules, réduisent les coûts,
transforment le parfum en simple accessoire de mode. Et pendant ce temps, les maisons de niche, les créateurs indépendants, ils innovent, ils prennent des risques, ils captivent une nouvelle génération de clients qui cherchent quelque chose d'authentique, de différent. Et tu veux que Beaumont soit à l'avant-garde de ce mouvement? Je veux que nous survivions. Il resserra son étreinte. Mon oncle Thomas voyait ça venir il y a 10 ans déjà. Il avait commencé à développer des concepts pour une nouvelle ligne, quelque chose qui honorerait notre savoir-faire traditionnel, tout en explorant des territoires olfactifs contemporains. Et puis, il est mort, et grand-mère a fermé complètement cette porte. Que s'est-il passé avec ton oncle? Gabriel resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était chargée d'émotions non résolues. Cancer. Ça a été rapide, quelques mois entre le diagnostic et il s'interrompit. La nuit avant sa mort, il m'a fait promettre de continuer son travail, de ne pas abandonner la vision d'une maison Beaumont qui pourrait être à la fois respectueuse de son héritage et innovante dans son approche. C'est pour ça que tu persistes, malgré toute la résistance. C'est pour ça. Il tourna mon visage vers lui pour m'embrasser tendrement. Et maintenant, j'ai une raison de plus. Toi. Les semaines devinrent des mois. L'été s'installait pleinement en Provence, transformant les champs en mer de lavande violette et de jasmin blanc. Mon apprentissage progressait remarquablement bien. Monsieur Laurent était impressionné par ma capacité à mémoriser les formules complexes et à identifier les notes les plus subtiles. Madame Beaumont elle-même, bien que toujours froide à mon égard, avait admis que j'avais un certain potentiel. Mais c'était avec Gabriel que je m'épanouissais vraiment. Ensemble, nous travaillions sur des créations qui défiaient toutes les conventions de la parfumerie traditionnelle. Il m'enseignait à penser au-delà des pyramides olfactives classiques, à explorer des combinaisons que Monsieur Laurent aurait qualifiées d'hérétiques, figues et encens, iris et cuir, rose et poivre noir. Chaque expérimentation nous rapprochait un peu plus, professionnellement et personnellement. Un soir de juillet, Gabriel me fit une annonce qui changerait tout. Il y a un salon international du parfum à Paris dans 2 mois, dit-il, ses yeux brillants d'excitation contenue. Les plus grandes maisons y présentent leurs nouveautés. Mais il y a aussi une section pour les créateurs indépendants, les petites maisons qui veulent se faire connaître. D'accord, dis-je, ne voyant pas encore où il voulait en venir. J'ai soumis une candidature pour présenter mes créations sous un nom différent, pas sous le label Beaumont. Il prit mes mains dans les siennes, et elle a été acceptée. J'aurai un stand, la possibilité de montrer au monde ce que la parfumerie contemporaine peut être. « Gabriel, c'est incroyable !» m'exclamai-je. « Mais ta grand-mère ?» Elle ne le saura pas. Il sourit, un mélange de rébellion et de nervosité dans son expression. Du moins, pas avant que ce soit fait. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, Léo. Viens avec moi à Paris. Aide-moi à finaliser les dernières compositions. Sois là quand je présenterai notre travail au monde. Notre travail? Tu as contribué à au moins la moitié de ces créations, argumenta-t-il. Tes suggestions, ton nez incroyable, ta capacité à voir ce qui manque ou ce qui est en excès. C'est notre projet autant que le mien. Je voulais dire oui immédiatement. Chaque fibre de mon être hurlait d'accepter cette opportunité. Mais la réalité pratique me rattrapa. Mon stage, commençai-je, si je disparais à Paris pendant plusieurs jours, Madame Beaumont va poser des questions. On trouvera une excuse, une formation, une visite d'autres parfumeries. Il caressa ma joue doucement. S'il te plaît, Léo, je ne peux pas faire ça sans toi. Comment aurais-je pu refuser? Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparation secrète. Nous travaillions tard chaque nuit, perfectionnant 5 fragrances que Gabriel avait sélectionnées pour le salon. Chacune racontait une histoire différente, capturait une émotion, un moment, une vision du futur de la parfumerie. Il y avait Rébellion, le parfum qu'il m'avait fait sentir la première fois. Aurore, une composition matinale qui capturait les premières lueurs du jour sur les champs de lavande. Métropole, urbaine et audacieuse, avec des notes de béton mouillé et de cuir. Souvenir, mélancolique et nostalgique. Et finalement, nous, un parfum qu'il avait créé spécialement pour capturer l'essence de notre relation naissante. Jasmin nocturne et bois de santal, intimité et passion. Pendant ce temps, je devais maintenir mon rôle de stagiaire exemplaire. Monsieur Laurent me confiait de plus en plus de responsabilités, me permettant même de participer à la reformulation d'un de leurs parfums classiques pour ajuster les matières premières devenues difficiles à sourcer. C'était un honneur significatif, et une partie de moi se sentait coupable de la duplicité de ma situation. La veille de notre départ pour Paris, Madame Beaumont me convoqua dans son bureau, une pièce imposante, aux murs tapissés de soie ivoire, dominée par un portrait de son défunt mari, Auguste Beaumont III. Elle était assise derrière un bureau massif en acajou,
ses mains croisées devant elle, son regard bleu glacier fixé sur moi. « Monsieur Rousseau » commença-t-elle, sa voix calme mais lourde de sous-entendu, « Monsieur Laurent m'informe que vous avez fait des progrès remarquables. Il envisage même de vous offrir un poste permanent à la fin de votre stage. »« C'est un honneur immense, madame, » répondis-je, sentant mon cœur battre plus fort. « Je suis profondément reconnaissant de cette opportunité. » Elle hocha la tête lentement. « Vous êtes talentueux, je ne peux le nier. Votre nez est exceptionnel, peut-être le meilleur que cette maison ait vu depuis mon mari. » Elle marqua une pause, ses yeux ne me quittant pas. « Mais le talent seul ne suffit pas ici. » La loyauté, l'intégrité, le respect de nos traditions, voilà ce qui fait un véritable membre de la famille Beaumont. Je comprends parfaitement, madame. J'espère que c'est le cas. Elle se leva et marcha vers la fenêtre donnant sur les champs de lavande. Gabriel est mon petit-fils, et je l'aime profondément, malgré nos désaccords. Mais il est impulsif. Il voit le changement comme une fin en soi, sans comprendre que certaines choses méritent d'être préservées exactement telles qu'elles sont. Elle se tourna vers moi, et pour la première fois, je vis une vulnérabilité dans son expression, une fissure dans l'armure de la matriarche implacable. Après la mort de mon fils et de ma belle-fille, j'ai juré de protéger cet héritage pour Gabriel et son frère. Cette maison est plus qu'une entreprise, monsieur Rousseau. C'est notre histoire familiale, notre identité, notre contribution au monde. Et je ne la laisserai pas être détruite par des fantaisies modernistes. « Je ne crois pas que Gabriel veuille détruire quoi que ce soit, madame, » répondis-je prudemment. « Il semble simplement vouloir ajouter un nouveau chapitre à cette histoire. » Les yeux de madame Beaumont se durcirent. « Vous êtes ici depuis quelques mois seulement, monsieur Rousseau. Ne présumez pas comprendre les dynamiques complexes de cette famille. » Elle retourna à son bureau. « Vous partez demain pour une formation à Lyon, c'est ce que m'a dit monsieur Laurent ?» Mon cœur faillit s'arrêter. Elle savait, ou du moins, elle soupçonnait quelque chose. « Oui, madame, une visite de leur laboratoire de recherche et développement. » « Bien. » Son regard me transperça. « J'espère que vous en reviendrez avec une compréhension encore plus profonde de l'importance de la tradition dans notre métier. » Ce n'était pas une suggestion, c'était un avertissement. Gabriel et moi partîmes tôt le lendemain matin, prenant le TGV de Marseille à Paris. Pendant les 3 heures de trajet, je ne pus m'empêcher de repenser à ma conversation avec madame Beaumont. Elle savait, peut-être pas tous les détails, mais elle sentait que quelque chose se tramait. « Tu es silencieux », observa Gabriel, sa main trouvant la mienne sous la table qui nous séparait. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» Je lui racontai ma rencontre avec sa grand-mère. Il écoutait attentivement, son expression devenant de plus en plus sombre. « Elle essaie de te manipuler, dit-il finalement. C'est sa tactique préférée, faire appel à la loyauté, à la gratitude, au sens du devoir. Elle l'a utilisé sur moi toute ma vie. »« Peut-être qu'elle a raison, dis-je doucement. Peut-être que je trahis sa confiance en faisant ça. » Gabriel se pencha vers moi, ses yeux verts intenses. « Léo, tu ne trahis rien. Tu poursuis ta passion, tu développes ton art. Le fait que ça ne corresponde pas exactement à la vision rigide de ma grand-mère ne fait pas de toi un traître. » Il serra ma main plus fort. « Si quelqu'un doit porter le poids de cette décision, c'est moi, pas toi. »« Nous sommes ensemble dans cette histoire, » répondis-je, « pour le meilleur et pour le pire. » Paris nous accueillit avec son énergie caractéristique, ce mélange d'élégance historique et de vitalité moderne que seule cette ville semble pouvoir incarner. Le salon du parfum se tenait au Grand Palais, ce temple de verre et d'acier qui avait vu défiler tant d'expositions historiques. L'installation de notre stand prit toute la journée. Gabriel avait conçu un espace minimaliste mais frappant, des murs blancs immaculés mettant en valeur les 5 flacons de ses créations, chacun avec sa forme unique, son design évoquant l'essence même du parfum qu'il contenait. Le soir de l'ouverture, je sentais l'excitation et la nervosité vibrer dans l'air. Les allées du Grand Palais grouillaient de professionnels du parfum, de journalistes, de blogueurs influents, de bailleurs de grands magasins. Les maisons établies avaient des stands monumentaux, véritables palais éphémères célébrant leur héritage et leur prestige. Notre petit stand dans la section des créateurs indépendants semblait modeste en comparaison, mais Gabriel rayonnait de confiance. « Prêt ?» me demanda-t-il alors que les portes allaient s'ouvrir au public professionnel. « Prêt », confirmai-je, même si mon cœur battait à tout rompre. Les premières heures furent une succession d'interactions fascinantes. Des parfumeurs chevronnés s'arrêtaient, intrigués par nos compositions audacieuses. Certains étaient enthousiastes, saluant la créativité et l'originalité. D'autres étaient sceptiques, questionnant la viabilité commerciale de parfums si peu conventionnels. Mais c'est en fin d'après-midi que tout bascula. Une femme élégante dans la 50aine s'approcha de notre stand. Elle portait un tailleur noir impeccable, ses cheveux gris-argent coupés dans un carré strict.
Quelque chose dans sa démarche, dans la façon dont les autres professionnels s'écartaient légèrement sur son passage, indiquait son importance. Gabrielle se figea en la voyant. Je suivis son regard et compris immédiatement. C'était Madame Beaumont. Elle s'approcha lentement, examinant chaque flacon avec l'attention d'un expert. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais la tension dans ses épaules était palpable. « Gabrielle, dit-elle finalement, sa voix basse mais portant clairement, quelle surprise de te trouver ici, sous un pseudonyme qui plus est. » « Grand-mère, commença Gabrielle, mais elle leva une main pour le faire taire. Elle prit le flacon de rébellion et le déboucha. Je la regardais humer le parfum, ses yeux se fermant brièvement. Quand elle les rouvrit, quelque chose d'indéfinissable passa sur son visage. « C'est... » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « C'est brillant. » Complètement fou, totalement inapproprié pour porter le nom Beaumont, mais brillant néanmoins. Gabrielle et moi échangeâmes un regard surpris. Était-ce un compliment? Elle sentit les 4 autres parfums, prenant son temps avec chacun, analysant les notes, la structure, la vision derrière chaque création. Finalement, elle se tourna vers nous. « Qui a travaillé sur ces compositions avec toi ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse manifestement déjà la réponse. « Léo », admit Gabrielle, « il a un nez exceptionnel et une compréhension intuitive de l'équilibre olfactif. » Madame Beaumont me regarda longuement. « Vous m'avez menti, monsieur Rousseau. Lyon, vraiment. » Je suis désolée, madame, c'était inexcusable. »« Oui, ça l'était. » Elle marqua une pause. « Mais je comprends pourquoi vous l'avez fait. » Elle se tourna vers Gabrielle. « Tu as hérité du talent de ton grand-père, Gabrielle, peut-être même que tu l'as surpassé. Ces parfums sont extraordinaires, mais ils ne sont pas Beaumont. » « Il pourrait l'être, plaida Gabrielle. Une nouvelle ligne, un nouveau chapitre de notre histoire. Grand-mère, s'il te plaît, écoute-moi juste une fois. »« Non, l'interrompit-elle. Toi, écoute-moi. » Elle prit une profonde aspiration. « Ton oncle Thomas, il m'avait montré ses projets avant de mourir. Je les ai rejetés, pas parce qu'ils n'étaient pas bons, mais parce que j'avais peur. Peur du changement, peur de perdre ce qui restait de ton grand-père, peur que si nous changions quoi que ce soit, nous perdrions tout. » Des larmes brillaient dans ses yeux, la première démonstration d'émotion que je lui voyais. Mais te voir ici, voir ce que tu as créé, ce que vous avez créé ensemble, elle nous inclut tous les deux dans son regard. Je réalise que j'ai peut-être eu tort, que préserver notre héritage ne signifie pas le figer dans le temps. Peut-être que la vraie trahison serait de laisser notre maison devenir un musée mort, plutôt qu'une entité vivante, respirante. Gabrielle semblait avoir du mal à respirer. « Grand-mère, est-ce que tu es en train de dire... » « Je dis que nous devons parler, vraiment parler, sans les murs que nous avons construits entre nous ces dernières années. » Elle toucha doucement le flacon de nous. « Celui-ci, dit-elle avec un petit sourire, il raconte une histoire, n'est-ce pas? Une histoire d'amour et de créativité entremêlées. » Je sentis mes joues s'enflammer. Gabrielle prit ma main, un geste simple mais significatif. « Oui, dit-il fermement, c'est notre histoire, Léo et moi. » Madame Beaumont hocha la tête lentement. Je m'en doutais, les vieux ne sont pas aussi aveugles que les jeunes le pensent. Elle nous regarda tous les deux. Cette maison a été fondée par un couple, mon arrière-arrière-grand-père et sa femme. Leur amour pour l'un et l'autre, leur passion partagée pour le parfum, c'est ce qui a fait de Beaumont ce qu'elle est devenue. Peut-être qu'il est temps de revenir à ses racines. Avant de continuer, j'aimerais à nouveau avoir votre avis. Que pensez-vous de ce tournant dans l'histoire? Cette réconciliation vous semble-t-elle naturelle ou forcée? N'hésitez pas à mettre une note de 0 à 10 dans les commentaires. Les semaines qui suivirent le Salon de Paris furent un tourbillon de négociations, de discussions passionnées et de compromis difficiles mais nécessaires. Madame Beaumont, à notre grande surprise, tint parole. Elle convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration et présenta une proposition audacieuse, la création d'une nouvelle ligne sous la maison Beaumont, appelée Beaumont Nouveau. Cette ligne serait dirigée par Gabrielle, avec moi comme parfumeur associé, et aurait une liberté créative totale pour explorer des territoires olfactifs contemporains. Les parfums classiques de la maison seraient préservés, leur formulation intouchée, mais une nouvelle ère d'innovation pourrait coexister avec la tradition. Le Conseil, largement influencé par les retours extrêmement positifs du Salon de Paris et les expressions d'intérêt de plusieurs distributeurs prestigieux, vota en faveur du projet. Mais ce n'était pas la seule transformation en cours. Ma relation avec Gabrielle n'était plus un secret, du moins pas pour la famille Beaumont. Alexandre, le frère aîné de Gabrielle qui gérait les aspects financiers de l'entreprise depuis Londres, était revenu pour les négociations. Il avait accueilli la nouvelle de notre relation avec une indifférence bienveillante typiquement britannique. Il voyait en moi un successeur potentiel dans la tradition classique, et mon association avec Gabrielle et ses expérimentations lui semblait être une trahison de son enseignement.
Mais avec le temps, et après avoir senti certaines de nos créations, même lui admit qu'il y avait une place pour l'innovation à côté de la tradition. Un soir d'automne, 6 mois après le Salon de Paris, Gabriel me conduisit vers un endroit spécial dans les collines surplombant les champs de la maison Beaumont. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orangées et roses qui semblaient presque irréelles. « Tu te souviens de notre première rencontre ?» demanda-t-il alors que nous nous asseyions sur une vieille couverture qu'il avait apportée. « Quand tu te tenais nerveux dans l'entrée, intimidé partout. » Je ris. Comment pourrais-je oublier? J'étais terrifié. Et puis tu as ouvert cette porte, ressemblant à tout sauf à l'héritier parfait que j'avais imaginé. Heureusement que je n'étais pas parfait. Il prit ma main, entrelaçant nos doigts. La perfection est ennuyeuse. C'est nos imperfections, nos rébellions, nos différences qui nous rendent intéressants. Philosophe maintenant? Toujours. Il se tourna vers moi, son visage sérieux. Léo, ces 6 derniers mois ont été les plus extraordinaires de ma vie. Tu as transformé non seulement mon travail, mais qui je suis en tant que personne. Tu m'as donné le courage de me battre pour mes rêves, et en même temps, tu m'as appris l'importance du compromis et du respect. Gabriel, laisse-moi finir. Il prit une profonde inspiration. Je sais que nous ne sommes ensemble que depuis quelques mois. Je sais que c'est peut-être trop tôt, que certains diraient que nous devrions attendre. Mais j'ai passé ma vie entière à attendre, à me retenir, à me conformer aux attentes. Et je ne veux plus attendre pour ça. Il sortit une petite boîte de sa poche. Quand il l'ouvrit, je vis 2 anneaux simples en or blanc, élégants et intemporels. « Ce ne sont pas des alliances de mariage », précisa-t-il rapidement. « Je sais que légalement nous ne pouvons pas encore nous marier en France, mais ce sont des promesses, un engagement. Toi et moi, construisant quelque chose de beau ensemble, professionnellement et personnellement. » Les larmes brouillaient ma vision. « Gabriel. »« Alors ?» demanda-t-il, une vulnérabilité touchante dans ses yeux verts. « Léo Rousseau, veux-tu continuer cette aventure folle avec moi? Créer du parfum qui défie les conventions, aimer ouvertement malgré les regards, construire un avenir qui honore le passé tout en embrassant le changement. » Je ne pus parler, je me contentais de hocher la tête vigoureusement, les larmes coulant librement maintenant. Il glissa l'un des anneaux à mon doigt, et je fis de même avec le sien, nos mains tremblant légèrement. Nous nous embrassâmes alors que le soleil disparaissait derrière les collines, l'air autour de nous saturé du parfum de la lavande et du jasmin, ces fleurs qui avaient été témoins de notre histoire depuis le début. L'année suivante fut une période de transformation profonde pour la maison Beaumont et pour nous. Le lancement de Beaumont Nouveau fut un succès retentissant. Nos 5 parfums initiaux, ceux que nous avions présentés à Paris, devinrent rapidement cultes parmi les amateurs de parfums de niche. Les critiques saluaient notre audace créative, tout en reconnaissant la maîtrise technique qui venait de l'héritage Beaumont. Nous, le parfum que Gabriel avait créé pour capturer l'essence de notre relation, remporta le prix de la meilleure création olfactive contemporaine au Salon de Cannes. Lors de la cérémonie, Gabriel insista pour que nous montions tous les 2 sur scène pour accepter le prix. « Ce parfum, dit-il, face à une salle remplie de professionnels de l'industrie, n'aurait pas existé sans la collaboration, la passion et l'amour que je partage avec mon partenaire, à la fois dans la vie et dans la création. Léo Rousseau n'est pas simplement un talentueux parfumeur, il est mon inspiration, mon défi constant à être meilleur, ma raison de croire que la tradition et l'innovation peuvent coexister harmonieusement. » L'applaudissement qui suivit fut sincère et chaleureux. J'étais ému aux larmes, tenant la main de Gabriel devant des centaines de personnes, assumant pleinement notre relation et notre partnership créatif. Mais peut-être que le moment le plus significatif vint quelques mois plus tard, lors du 200e anniversaire de la fondation de la maison Beaumont. Madame Beaumont organisa une grande célébration, invitant des clients prestigieux, des partenaires commerciaux, des journalistes du monde entier. Dans le grand hall de la Bastide, décoré avec une élégance sobre, elle prit la parole devant l'assemblée réunie. Pendant 2 siècles, commença-t-elle, sa voix claire et ferme malgré son âge, la maison Beaumont a été synonyme d'excellence, de tradition et de savoir-faire artisanal incomparable. Nous avons traversé des guerres, des révolutions, des changements économiques et sociaux majeurs, et nous avons survécu parce que nous avons su préserver ce qui nous rendait uniques. Elle marqua une pause, son regard balayant l'assemblée, avant de se poser sur Gabriel et moi, debout côte à côte. Mais aujourd'hui, continua-t-elle, je réalise que préserver n'est pas suffisant. Pour vraiment honorer notre héritage, nous devons l'enrichir, le faire évoluer, le transmettre à une nouvelle génération qui apportera sa propre vision tout en respectant les fondations établies par nos ancêtres. Elle fit signe à Gabriel et moi de la rejoindre. Nous nous avançâmes, tous les regards tournés vers nous. J'aimerais vous présenter officiellement Gabriel Beaumont et Léo Rousseau, les créateurs de notre nouvelle ligne Beaumont Nouveau.
Elle prit nos mains, les joignant symboliquement. Mon petit-fils et son partenaire représentent l'avenir de cette maison, un avenir qui honore notre passé tout en osant imaginer de nouvelles possibilités. Elle se tourna vers nous, ses yeux bleus brillants de larmes non versées. Votre grand-père aurait été fier, Gabriel, pas parce que vous avez suivi exactement ses traces, mais parce que vous avez eu le courage de tracer votre propre chemin, tout en restant fidèle à l'essence de ce qu'il nous a légué. Ce soir-là, après que tous les invités furent partis, après que les lumières se soient éteintes et que le silence soit retombé sur la Bastide, Gabriel et moi nous promenâmes une dernière fois dans les jardins. Tu sais ce qui est drôle, dit Gabriel, me tirant contre lui alors que nous nous arrêtions près des champs de jasmin. Il y a 1 an, j'étais seul dans mon atelier, créant des parfums que personne ne sentait, rêvant d'un avenir qui semblait impossible. Et maintenant, terminai-je, tu as tout ce que tu voulais. La reconnaissance, la liberté créative, l'évolution de ta maison familiale. Non, me corrigea-t-il, m'embrassant doucement. J'ai plus que ce que je voulais, parce que j'étais toi. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais même pas osé rêver. Nous restâmes enlacés sous les étoiles, l'air nocturne transportant les senteurs des fleurs qui seraient récoltées à l'aube, transformées en essences précieuses, incorporées dans des parfums qui captureraient des émotions, des souvenirs, des moments d'intimité et de beauté. La famille de Gabriel ne serait jamais complètement confortable avec notre relation. Certains clients traditionnels continueraient à voir Beaumont nouveau comme une dilution de la marque. Et nous-mêmes devrions constamment naviguer entre nos ambitions professionnelles et nos besoins personnels. Mais nous l'affronterions ensemble, note par note, comme on construit un parfum. Avec patience, avec passion, avec la compréhension que les plus belles créations naissent de l'équilibre entre la structure et la liberté, entre la tradition et l'innovation, entre l'individuel et le partagé. Mon nom est Léo Rousseau, et voici mon histoire. L'histoire d'un fils de fleuriste qui a trouvé son chemin vers les parfumeries prestigieuses de Grasse. L'histoire d'un amour né dans les vapeurs d'huile essentielle et de rébellion créative. L'histoire de la découverte que parfois, les meilleures fragrances sont celles qui mélangent des notes apparemment incompatibles pour créer quelque chose d'entièrement nouveau. Dans le monde du parfum, nous disons qu'une composition réussie doit avoir un équilibre parfait entre la tête, le cœur et la base. Les notes de tête captivent immédiatement, vives et évidentes. Les notes de cœur apportent la complexité et la profondeur. Et les notes de base ancrent l'ensemble, fournissant la durabilité et la résonance. Notre histoire, celle de Gabriel et moi, suit cette même structure. Notre attraction initiale était les notes de tête, instantanées, excitantes, impossibles à ignorer. Notre collaboration créative et notre compréhension mutuelle grandissante formaient le cœur, riche, complexe, évoluant constamment. Et notre engagement l'un envers l'autre, notre volonté de construire quelque chose de durable malgré les obstacles, c'était la base, profonde, ancrée, persistante. Comme tout bon parfum, notre relation laisse un sillage. Elle change l'air autour de nous, affecte ceux qui nous entourent, laisse une impression qui perdure longtemps après notre départ d'une pièce. Et comme le plus beau des parfums, elle ne peut jamais être parfaitement capturée par des mots. Elle doit être vécue, ressentie, expérimentée dans toute sa complexité sensorielle et émotionnelle. Mais j'espère que cette histoire vous a donné un aperçu, un échantillon si vous voulez, de ce que c'est que de trouver son chemin dans un monde où la tradition et l'innovation s'affrontent, où l'amour doit parfois se battre pour sa place, où la passion créative peut transformer non seulement des essences en parfums, mais aussi des individus en partenaires, des rêves en réalité. Aujourd'hui, 5 ans après mon arrivée à la Maison Beaumont, je me tiens dans notre nouvel atelier, un espace que Gabriel et moi avons conçu ensemble, fusionnant les techniques traditionnelles avec les technologies modernes. Les murs sont couverts de nos créations, chacune racontant une partie de notre voyage. Et sur mon doigt brille toujours cet anneau simple que Gabriel m'a offert sur cette colline au coucher du soleil. Promesse ténue, engagement honoré. La France a finalement légalisé le mariage pour tous, et l'année dernière, Gabriel et moi nous sommes mariés dans une petite cérémonie intime dans les jardins de la Maison Beaumont. Madame Beaumont, maintenant plus âgée mais toujours élégante, nous a donné sa bénédiction avec des larmes de joie dans les yeux. Monsieur Laurent, retraité mais consultant occasionnel, a même admis que peut-être, juste peut-être, l'innovation et la tradition pouvaient vraiment coexister harmonieusement. Notre dernière création,
que nous lancerons le mois prochain, s'appelle Héritage. C'est un parfum qui respecte les techniques classiques de la maison Beaumont, rose de mai, jasmin grandiflorum, accords traditionnels, mais les présente d'une manière complètement nouvelle, fraîche et contemporaine. C'est notre déclaration que respecter le passé ne signifie pas y rester figé, que l'amour pour la tradition peut coexister avec la passion pour l'innovation. Et plus important encore, c'est notre hommage à tous ceux qui nous ont précédés. À Auguste Beaumont, qui a fondé cette maison avec sa femme il y a 2 siècles, à l'oncle Thomas, qui a rêvé d'un avenir différent, à ma mère Isabelle, qui a sacrifié tant pour que je puisse poursuivre ma passion, et à madame Geneviève Beaumont, qui a trouvé le courage de changer même quand tout en elle résistait au changement. Voilà mon histoire, notre histoire, une histoire de parfum, d'amour, de famille, de tradition et de révolution. Une histoire qui continue de s'écrire chaque jour, note par note, moment par moment, dans les champs de lavande de Grasse et les couloirs historiques de la maison Beaumont. Et maintenant, j'aimerais vous poser une dernière question. Cette histoire vous a-t-elle touché? A-t-elle capturé quelque chose de l'essence de ce que signifie suivre sa passion, aimer contre les conventions et trouver son propre chemin entre tradition et innovation? Mettez une note finale de 0 à 10 dans les commentaires et dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce récit? La romance, le conflit entre tradition et innovation, la dynamique familiale? Votre feedback est précieux pour moi et m'aide à créer des histoires encore meilleures pour vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ce voyage avec Léo et Gabriel, dans les champs parfumés de Provence, dans les secrets nocturnes de l'atelier, dans les défis et les triomphes d'une maison de parfums centenaire qui a appris à se réinventer. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci et de partager vos propres expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà visité Grasse? Avez-vous un parfum préféré qui vous rappelle un moment spécial de votre vie? J'adorerais le savoir. À bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que les plus belles créations naissent souvent de l'union de ce qui semble incompatible. Tradition et innovation, raison et passion, individu et couple. Comme un parfum parfait, la vie est une question d'équilibre. Au revoir et que votre propre voyage soit aussi riche en découvertes et en amour que celui de Léo et Gabriel.